Coucou tout le monde. Salut! Bon bah voilà, nouvelle vidéo cette semaine. Eh oui, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et oui. Alors, Canyonland National Park, Arches National Park, et c'est tout. Enfin, c'est Et déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça nous fait une vidéo de 30 minutes du coup. Voilà, du coup, voilà, des belles images, des belles arches. Franchement, ça a été un moment un peu marquant de notre voyage quand même. Hein. Oui, on a bien aimé aussi cette partie-là. Bon, on termine les déserts Et oui. de l'Ouest américain. Et surtout, on s'engage sur une piste. On n'a jamais fait ça seul. La Schaefer Road, une grosse piste dans Canyonland qui sur 2 heures de piste. Et vous allez voir, c'est plutôt impressionnant comme piste parce que ça descend à pic une falaise de 400 mètres, je crois, 450 mètres. Voilà, et d'un coup, donc wow, des virages un peu impressionnants. Voilà, on va vous faire découvrir tout ça maintenant. Le pick-up, il a assuré. Ouais, nickel. Voilà. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'on n'est pas du tout à Canyonland. Hein. Non, là, changement de temps. Changement de temps, on est changement à Rapid de décor. City, dans le Dakota du Sud, mais ça, c'est pour plus tard. C'est presque 2 semaines après Moab. Et oui, on est un peu en retard sur les vidéos du coup. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on va laisser découvrir tout ça. C'est parti. Ok, on s'est levé tôt ce matin. Ah oui. On s'est levé tôt ou pas? Un peu trop. Un peu trop tôt. On a les lunettes de soleil à l'ombre tellement on s'est levé tôt. Alors, on est à Arches National Park. National Park. Ben voilà. Et on va faire le Devil's Garden Trail. Ouais. Donc ça, c'est le chemin de randonnée qui est tout au bout du parc et qui fait à peu près 12 km. Donc là, on est parti tôt. Il est quelle heure là? Bah là, il est 7h du matin. Il est 7h du matin, on s'est levé à 5h. Ouais, on s'est levé à 5h pour être là. Pour être là le plus tôt possible parce qu'il fait très 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 chaud à Moab. Ouais. Et donc bah voilà, ça nous fait lever tôt, mais on va au moins être un peu au frais. Au moins une partie de la randonnée. Parce que très rapidement, je pense qu'on va avoir chaud quand même, même le matin. De toute façon, ah oui. Bah là ça va, il fait encore 20 degrés à 7h du matin. Donc on est plutôt bien, mais oui, ça va être... Alors on a pris une bonne claque parce que là pour le coup, c'est magnifique. Oui, quand tu rentres dans le parc. Comme tous les parcs américains. C'est difficile de dire autre chose. C'est un truc de fou, il y a des si falaises t'aimes les rochers, si t'aimes la nature et les grands espaces, t'aimes les parcs américains. Voilà. Donc Arches, on va le faire sur 2 jours, tellement c'est grand. Oui. Et surtout, avec la température, il aurait peut-être fallu le faire l'hiver, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. On choisit pas tout le temps les dates. Normalement, il devait pas faire si chaud en juin. Et là, les températures sont particulièrement élevées. Voilà. Donc, un peu plus tôt que prévu. Voilà. C'est parti? Bah oui. On y va. T'as dit quoi? Let's go. Waouh. Cette petite randonnée est un peu particulière parce qu'en fait elle fait une grande boucle donc de 12 km, mais en fait plus on avance sur le chemin, plus on a des petites intersections, on fait des allers-retours pour aller voir différentes arches. Et là voilà, on a la première arche du chemin qui est juste derrière moi. Voilà. C'est trop joli. On espère en voir plein de belles comme ça.
Bon, on continue notre balade. Elliot, fait chaud, hein? Très chaud. Il est 10h du matin. Bon, il nous reste peut-être un quart du trajet, donc ça va. Mais là, on est content d'être parti tôt ce matin parce que à 10h là, ça commence vraiment à être difficile. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup trop difficile. Ouais, c'est chaud. C'est pas simple comme randonnée en plus, parce que on escalade un peu des rochers, on en descend, on monte des pentes avec du sable. Donc c'est pas évident. Alors Marie? Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, on s'est levé tôt. Et la fatigue des derniers jours. Ouais. Bon voilà, mais en fait on est quand même très content parce que c'est très beau. Hein. On est quand même content de l'avoir fait, enfin de le faire. C'est une très belle randonnée. On n'a hein. pas fini. Voilà, le Primitive Trail ça s'appelle parce que en fait c'est au début ça s'appelle Devil Garden. Et en fait si on continue et qu'on fait la boucle c'est Primitive Trail. Ah oui. Voilà, donc ça c'est à faire si vous êtes dans le coin. Mais partez tôt. Ouais, sinon en plein cagnard ça vaut pas le coup. C'est trop dur. Dire dans la vidéo, c'était relou. Pourquoi il dit ça? Je sais pas, écoute, c'est un ado. Hein. Ouais. Bah ça y est, on a fait le tour alors. Bah oui. On a fait le tour, on retourne à cette magnifique arche là. Landscape Arch. Voilà. Bon, eh ben, c'était très bien. Bah écoute, c'était bien, mais c'était dur hein, quand même. La deuxième Tu partie. crois qu'ils vont comprendre que c'était dur les gens qui écoutent ou pas? Je l'ai dit déjà ou pas? Je sais pas. Ah. Vas-y, redis-le. C'était dur. Ok. Elliot. C'était relou comme ça? Alors, C'était tu relou, voulais cette préciser balade quelque chose par rapport à la remarque de tout à l'heure? Non, mais c'est relou le soleil. La Oui, il chaleur. fait chaud, c'est ça? Ouais, la chaleur. Mais la balade. La balade était très bien. Ok. Bon, petite rectification donc, en direct. Enfin, pas vraiment en direct. Hein, mais bon. Deuxième étape de la journée. On part sur une petite rando de 20 minutes à peine pour aller à Double Arch. En fait, c'est deux arches qui se rejoignent. Alors on la voit de loin, elle est énorme. On voit les gens en dessous. Donc on va aller voir ça parce que ça nous a l'air, ça a l'air quand même sacrément impressionnant cette histoire. Ben voilà, on est arrivé au pied de l'arche. Enfin de ces deux arches, elles sont vraiment extrêmement massives et très impressionnantes franchement. C'est voilà, on est tout petit face à la nature parfois. Alors cet après-midi, je suis chargé d'une mission. La petite famille s'est disloquée. Trop de fatigue. Il y en a qui sont restés à la voiture et moi je suis allé voir The Delicate Arch, l'emblème de l'Utah. Petite randonnée, ça a monté un petit peu, il y a un peu de dénivelé. Pour aller voir le petit point de vue qui est juste derrière moi. C'est plutôt joli avec cette arche emblème de l'Utah. Allez, je vous laisse profiter. Alors c'est sûr, je m'attendais vraiment pas à un point de vue aussi impressionnant à cet endroit parce que en fait sur les guides ils disent que c'est sympa mais qu'il vaut mieux faire la randonnée pour aller voir la Delicate Arch. Ben, franchement, je crois que d'ici ça suffit. Faut un bon zoom sinon pour faire une très jolie photo. Mais déjà rien qu'avec les yeux c'est merveilleux. Et en fait cette espèce de canyon qu'il y a juste en dessous c'est incroyable, c'est trop beau, mon Dieu.
Ok, alors cette fois-ci je suis pas tout seul. Retour de Mario Manette. Ça y est, elle a fait sa sieste, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, non. Je pense qu'il me faudrait 3 jours de sommeil pour aller mieux. Au moins. Alors, c'est pas pour tout de suite donc. Là, on est à Park Avenue, c'est le dernier arrêt à Arches National Park. C'est un dédale avec des falaises autour en fait. Dans les livres, ils disent que ça ressemble un petit peu à une grande ville, mais avec des buildings. Sauf que cette fois-ci, c'est des falaises. Alors on va découvrir ça ensemble. Il y a une petite balade à faire qui va pas très très loin, mais qui donne quand même un point de vue assez sympa sur Arches, enfin une partie du canyon, quoi. Allez, fin de journée à Arches, on est au Visitor Center. Livy, alors, c'est l'heure du Junior Rangers Time. Ok, allez, on va aller voir le ranger, on va aller récupérer le petit questionnaire, on va le remplir. Et puis après, on prête serment comme d'habitude, quoi. Bon, alors il y a un petit peu de vent, mais c'est une nouvelle journée qui démarre après avoir fait Arches National Park. Cette fois-ci, on se fait une petite balade autour de Moab. En fait, on prend la Sal Loop Road. Je vais pas y arriver. J'ai des problèmes de prononciation. Va falloir que j'aille chez l'orthophoniste, moi, à la rentrée. Bon, la Sal Loop Road, qui est en fait un petit tour dans les montagnes derrière Moab. Elliot, qu'est-ce que t'en penses? C'est très très beau. C'est très très beau. Oh, ok. Est-ce que tu sais dire autre chose? Non. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on aura d'Elliot aujourd'hui, mais en tout cas, derrière moi, des montagnes avec des petits sapins. Vous devez la voir ici. On voyait des traces de neige quand on était du côté de Moab. Et derrière nous, un paysage spectaculaire sur les canyons du Colorado. C'est absolument phénoménal. Parce que là, on a fait quelques kilomètres, on se retrouve dans la montagne avec ces vues-là. Voilà, c'est des routes qui ne sont pas trop fréquentées. Il y a un sacré col à franchir avant de redescendre vers Moab. Voilà, on vous emmène avec nous dans cette petite journée qui va être sous le signe de la route, parce qu'on a décidé de se faire des routes panoramiques. Donc on va faire différents points de vue et puis on va profiter aussi de l'air frais des montagnes. On va pique-niquer au bord d'un lac. Et on va redescendre un petit peu plus loin. Voilà. Livy ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? La vue, elle est incroyable. Voilà. Tu parles un petit peu plus que ton frère et ça me fait plaisir. Ah bon? Oui. Ok. Bon voilà, on est arrivé à Oa Lake, qui est donc à peu près 20-30 miles de Moab, en pleine montagne, forêt de pins, hyper agréable. Il y a des gens qui, je sais pas s'ils se baignent, mais en tout cas ils font du canoë, ils font du paddle. Il y en a au fond là-bas qui pêchent. C'est plutôt vraiment bien cool. On peut voir plein de poissons sauter aussi. Vous avez vu là, il y a une sorte de trou en fait dans ce lac, parce que je pense que c'est un lac artificiel. Voilà, c'est plutôt bucolique. Alors il y a des petits sentiers de randonnée là, je vois, pour aller sûrement au sommet. Mais en tout cas c'est hyper cool. Et on est content parce qu'on va pouvoir pique-niquer ici au frais. On a perdu 20 degrés je pense à peu près par rapport à la vallée. Et ça fait du bien d'être à la montagne. C'est un premier avant-goût de la suite de notre voyage parce que
Après avoir fait Canyonland aujourd'hui et demain, après on va vers Salt Lake City, Grand Teton National Park, et là c'est la montagne avant Yellowstone et toute la partie nord des États-Unis. Mais bon, on vous en reparlera un petit peu plus tard pour le programme. Voilà, bon, allez, moi je vais aller déjeuner parce que je pense qu'ils ont installé tout ce qu'il faut sur la table de pique-nique. Et voilà. Bon, bah petit pique-nique, sympa. Petit sandwich classique, hein, comme d'habitude. Classique. Avocat. J'appelle pas ça du classique, moi. C'est Livy Ah bon qui nous les fait. Donc, Qu'est-ce que alors là, alors, tu- vas-y. Alors qu'est-ce qui n'est pas classique? Alors, on a de la mayo, Ok. du jambon, du fromage, Ok. de l'avocat et de la tomate. Classique. Classique, quoi. Classique. C'est notre classique à nous, on va Ouais. dire. Voilà. Est-ce que c'est le classique de tout le monde? Mm. Ça on Je sait pas. pense pas. Pas forcément. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Oui. On aime bien. Bah oui, du coup, t'as dit comment on était arrivé là, quand même? Alors comment on est arrivé là? C'était pas prévu, hein. Ah oui, c'est vrai que c'était pas prévu. Parce qu'au départ, on a Quand j'ai suivi arrivé, la rivière Colorado, c'est ça? Hmm. Tu manges devant tout le monde. Ouais, pardon. Bah, pour Eh ça, ben- mais pas le micro. Bon, en attendant qu'elle mange sa carotte Mm. et qu'elle nous explique exactement comment nous sommes arrivés là, même si vous avez une petite idée, parce que je crois que on a vu la route depuis le début. Ah bah oui, tu leur as montré. Mais vas-y Marie. Alors attention, prends le micro. Mais non, mais Prends le micro. Voilà. en fait, Sors- on a Je suivi. sors de la caméra. Ouais, on a suivi le Colorado, Uh-huh. voilà, et on s'est dit mais où est-ce qu'on peut pique-niquer à l'ombre? Voilà, on s'est dit ça, on s'est Ouais, demandé. c'est vrai. Il n'y avait pas d'ombre, il faisait hyper chaud. Et bah du coup, on a pris une route à droite qui montait vraiment dans la montagne, donc c'est vraiment surprenant quand même. Ouais. Et on s'est dit tiens, on a demandé à Chat quand même. On a demandé à Lia où est-ce qu'elle allait cette route. Ok. Donc elle nous a dit qu'il y avait des lacs, de montagnes, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Oualac. Donc oui, on est ici et là on a de l'ombre. On a même froid, les enfants voulaient aller chercher leur pull. Il fait 25 degrés, ils ont froid. Il faisait On a 40 à perdu, Moab. on a perdu combien de degrés là Beaucoup. en peu de temps? On est passé de 100 Fahrenheit à 70. Ah ouais. Quoi. Et on s'est dit mais c'est là qu'il faut dormir quoi, même limite. Donc On serait bien là cette nuit. Franchement, on serait bien au frais. Quelqu'un campé là, je pense. Parce qu'en fait, si vous remarquez, alors je reprends juste Oui. le truc pour leur montrer. Moi je m'en vais. Je vais vous montrer un petit truc. Un petit truc. Ouais. Pratiquement dans tous les endroits, un peu comme celui-ci aux États-Unis, vous avez une une aire de récréation, je le dis en français parce que moi de toute façon j'arrive plus à le dire en anglais. Et un camping souvent qui est associé à cette aire de récréation. Et vous voyez, là ici vous payez $10 par nuit et en fait vous pouvez vous caler tranquille dans le camping. Et on est à 2600 mètres d'altitude à côté du lac. Voilà, tout est équipé comme ça, pratiquement dans toutes les aires naturelles. Et c'est hyper cool parce que pour le coup, ici, moi j'y dormirais bien ce soir. Bon, ça m'étonnerait qu'on le fasse, mais parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. Mais bon, c'est vrai que ça serait sympa. Voilà. Bon. En attendant, ça nous donne un petit air bien frais et un petit endroit sympa pour pique-niquer. Voilà. Bon, changement de programme aujourd'hui. On est toujours à Oa Lake Campground et finalement, il y avait un camping, comme je vous l'ai dit juste avant. Et finalement, c'était au premier service, c'est-à-dire qu'en fait, le premier qui arrive sur un emplacement, il a le droit de le prendre. Et il était libre celui-ci, et on s'est dit, finalement, au lieu de passer une nuit dans le désert, on va passer une nuit dans la forêt, et on va être trop bien. Donc en fait, on a décidé de rester là où on a mangé, on a fait notre petit pique-nique avec le petit lac. On va peut-être voir des loutres, parce qu'en fait, apparemment, il y a des loutres dans le lac. Voilà, on a déplié notre tente de toit, on s'est mis bien, comme il faut. Et on en profite pour faire quoi, les enfants? Pour coudre. Pour jouer à la PlayStation, comme vous pouvez le constater. Non, Elliot fait son CNED, Livy fait son travail, Marie fait de la couture. Yes. T'es sérieux? J'ai acheté une robe à Goodwill Ouais, qui était pas chère du tout. c'est Mais là il y qu'il a faut des regarder, trous. chérie. Oui, il y a des trous. Il y a des trous? Et je sais pas comment je vais essayer de les. Voilà, je voulais essayer. Mais de t'as les- prêt à faire des points de croix? Ah oui, mais là, c'est pas, Pas des points de croix. croix. Points de Faut croix. pas des points de croix, mais je Bon. vais essayer de. Voilà. Faut faire des petits ajustements. Sur Voilà, la on a une grande table pour pouvoir travailler, pour se mettre bien. Juste à côté, on a un fire pit, donc pour mettre notre petit feu de ce soir, parce que je pense qu'il va pas faire la même température
que dans la vallée. Il y a des chances qu'il fasse un peu plus frais, mais ça va être trop bien. On va pouvoir dormir vraiment jusqu'à l'heure qu'on veut, parce que vous avez vu derrière moi, il y a des immenses arbres. On est à la montagne, donc en fait le soleil va se lever un poil plus tôt. Et puis moi, en attendant que les enfants travaillent, que Marie fasse ses petits raccords, moi je me suis mis mon petit hamac. Ça me fait du bien de le voir. Je l'avais beaucoup utilisé au Maranatha, et parce qu'on pouvait le mettre et tout, c'était cool. Et là, je l'ai remis depuis le Mexique, je ne l'avais pas déployé, donc en fait, c'est trop cool. Donc moi, je vais me poser pendant une petite heure, là, je vais sûrement lire un peu, à la fraîche. Voilà, donc on est posé là pour ce soir, et demain, on fera Canyonland. On a le temps finalement, c'est pour ça qu'on fait notre voyage. Ok, bon ça y est. Alors aujourd'hui on commence un peu tard, il est 17h, parce qu'on a eu des petits ennuis mécaniques, mais on vous explique ça après. Là on est à Canyonland et on vient de passer les portes du Visitor Center et il est fermé. Oui. Donc en fait on n'a pas passé les portes. On a passé les portes du parc, pardon. Voilà. Donc là on va avoir un petit point de vue et puis après on va aller faire sûrement une petite balade pour le coucher de soleil. Allez. Ah, là on a une belle vue panoramique sur la Shepherd Trail Road qu'on va essayer de prendre demain. Ça serait super, mais on va voir. Attends, je pas compris. Est-ce que je te mens déjà, Elliot? Est-ce que je t'ai déjà menti? Moi, je mange un bonbon dégueu, donc... Alors, c'est enregistré. Et ben voilà, Marie mange un bonbon pré-mâché par Livy. Voilà, bon, en attendant, on s'est calé quand même dans un petit camping. Enfin, un petit camping. Si, c'est un petit camping de parc national. Premier arrivé, premier servi. Un peu comme celui d'hier. Sur la route des montagnes. Et donc là, ça tombe très bien parce qu'en fait, il est hyper bien placé, ce petit camping. Il est à quelques mètres à pied d'un point de vue pour le coucher de soleil. Et il est à 5 minutes en voiture de la Mesa Arch. Donc peut-être, demain matin, on se motive, on se lève avant le lever du soleil. On se fait une petite rando et on essaye de voir ce magnifique lever de soleil sur cette arche. Alors ça, on verra bien si on va se motiver. Mais je pense que les enfants, ils sont plutôt OK. Donc il y a des chances que ça fonctionne. Non, tu dis non, toi? Bon, on verra bien. Donc là, on fait notre petite marche et on va aller voir ce fameux point de vue. Comment il s'appelle déjà? Green River Overlook. Voilà, Green River Overlook. Ou Viewpoint. Viewpoint. Bon, voilà, allez, c'est parti. Voilà, c'est complètement fou. Ouais. La vue, elle est complètement dingue. Bah, parce que déjà, il y a les rayons de soleil qui apparaissent, donc c'est très beau. Et on voit un peu le Colorado là-bas. Ouais, on n'a pas réussi. Le soleil est déjà haut. Ouais, Un alors, petit indice. moi j'ai ouvert les yeux, il faisait encore nuit. Et après j'ai rouvert les yeux, il faisait jour. Donc bon, voilà. Moi j'ai Bon. entendu des gens partir très tôt, ça m'a réveillée. Il y en a plein qui étaient motivés. Ouais, alors c'est vrai qu'il paraît qu'elle est très belle au lever du soleil. Mais il paraît qu'elle est très belle aussi à n'importe quelle heure de la journée. De la journée, donc on va pas se priver. Donc on va y aller quand même. Voilà. Il est 9h15. Ouais, un peu plus de 9h. Et voilà. Nous on a passé une bonne nuit, on avait besoin de se reposer. En plus on a de la route aujourd'hui.
Donc bon, on est parti pour un petit trail de pas très loin, je crois que c'est 25 minutes, 30 minutes, D'accord. et on arrive sur l'Arche. Eh ben voilà. Bon bah voilà, bon il y a quand même à peine 10 minutes de marche pour y aller à cette arche, finalement on pensait que c'était une demi-heure. Ça va extrêmement vite et la vue est totalement folle. On peut s'asseoir sur le bord, là on a les pieds dans le vide, il y a peut-être 300-400 mètres de falaise à pic et derrière un paysage vraiment qui s'étend sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc ouais, Mezzarche, Attention. très impressionnant, très joli. Ouais. Holy cow. Wow. Oh la vache. Alors ça, c'est un truc de malade. C'est ultra impressionnant. Elliot, alors, c'est comment? Waouh. Non, Olivier. Et c'est Mezzanine Arche ou Mezza Arche? C'est Mezzanine. Là, je trouve la vue incroyable aussi. C'est un peu comme hier, le point de vue qu'on a fait pour le coucher du soleil aussi. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Et Elliot? Ouais, vous avez l'air émerveillé. Mais c'est vrai, hein. Intérieur, en fait. Tout est intérieur chez les ados. Ouais, non, là c'est fantastique, la vue elle est incroyable. Ouais. Vide qu'il y a quoi? Bah, je le vois pas, moi, le vide. Moi je le vois. Derrière toi. Bon Marie, on est sur le Telmael Louise Point? Je sais pas. Est-ce qu'on est sur le Telmael Louise Point? Eh ben j'en sais rien. En tout cas c'est très joli. Ça reste un point de vue incroyable sur le Colorado qui est juste en dessous. Voilà. Et oui, ça pourrait être le Telmael Louise Point parce que ça ressemble quand même. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Ouais, on espère que ça vous a plu. Voilà, ça se finit sur cette piste qui débouche en fait sur le Colorado et sur la route qui remonte vers Salt Lake City. Donc la semaine prochaine, Et bah, ça sera Salt Lake Salt Lake City, City, Grand Teton National Park et normalement aussi Yellowstone. si Voilà. ça rentre Si dans ça la rentre vidéo. dans la vidéo, mais normalement oui, ça va rentrer. On a passé des super moments là-bas et vous allez voir, c'est quand même, ça vaut le coup d'œil. Exactement. Autre chose, je sais que pour la plupart vous regardez aussi les vidéos de Tom et Allison, les Nesta, autour du monde. Pour ceux qui ne regardent pas, allez voir, c'est très intéressant. Et nous, il a un peu divulgué notre Oui. futur. Notre futur.
C'est-à-dire que bientôt, on rentre à la maison. Donc maintenant, on peut plus le cacher, il faut bien qu'on le dise. Voilà. On en parle la semaine prochaine. Ouais. Parce qu'il y a aussi une vidéo qui se prépare, c'est la présentation de notre pick-up. On a déjà fait les films, je suis pas sûr de pouvoir le mettre la semaine prochaine sur la vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo en plus, je sais pas. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos Ouais. la semaine prochaine, j'en sais rien. On va voir. Enfin, on verra bien. En tout cas, on vous parlera de notre retour en France. On vous parlera de notre pick-up parce qu'on a eu des petites histoires avec. C'est pas Que celle l'on dont est je en parlais. train de régler. Attends, Ah, c'est d'accord. pas celle dont je parlais quand on est arrivé à Canyonland. Là, c'était juste une durite qui fuyait. On a changé un coup dans Oui, un on garage. a fait de l'entretien. Voilà, on a fait de mécanique l'entretien classique. sur le pick-up. Mais voilà, il y a un petit truc qui nous est arrivé en partant du Montana. Mais ça, c'est pour dans une semaine ou 2. On vous Ouais. expliquera tout ça. Allez, bonne semaine à vous et à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Non. Ouais.